Dating stories, real talks, no filter. Where is my man? And where is Cupid? I'm ready for a romance. En 2 ans et demi, j'ai fait 51 dates. Et à l'ère du modern dating, je vais tous vous les raconter. Bienvenue dans Romance, un podcast où je vous raconte les histoires de rencontres avec les mecs d'aujourd'hui. Des histoires parfois drôles, parfois folles, parfois fucked up, mais toujours résolument humaines. Je suis Laurence et vous écoutez Romance. J'ai eu envie d'enregistrer un petit bonus à la suite de l'épisode 13 où je vous parle de cette petite histoire à Annecy. En fait, comme je le dis dans l'épisode, j'ai enregistré justement parce que j'étais en déplacement pro à Annecy et que j'ai fait un petit coucou au mec de l'histoire en question pour lui dire « Coucou, je suis à Annecy ». On s'était quittés en très bons termes. Il n'y avait aucune raison que je ne fasse pas ce petit message de hello. Et donc, je lui fais ce petit message et il ne me répond pas tout de suite. Moi, je suis dans un contexte professionnel, donc je passe du temps avec mes collègues, etc. Je rejoins ma chambre d'hôtel et il m'écrit plus tard dans la soirée en me disant « Non mais attends, mais c'est fou !» Il me dit « C'est fou parce qu'en fait, tu m'envoies ce message et j'ai l'impression que toutes les planètes s'alignent. » Il me dit « En fait, il y a 10 jours, on m'a poussé ton podcast. Il m'a été poussé sur Instagram, ton compte, puis ton podcast. » Et il me dit « En fait, ça m'a fait quelque chose. » Et j'ai pas osé te recontacter. Je me suis dit « Bon, ça fait longtemps, on s'est quittés, voilà, ça s'est délité, on s'est plus reparlé, même si on n'était pas du tout fâchés. » Mais du coup, j'ai pas osé te recontacter. Et il me dit « Ça me fait marrer que tu m'envoies ça parce que justement, moi, je viens de terminer une histoire, c'est comme un cycle. Et puis tout d'un coup, toi, tu es là, tu me fais ce petit message, j'y vois un signe, je trouve ça trop sympa, etc. » Je lui dis « Ah oui, ok, cool. » Je le prends avec recul. Et puis, on discute un petit peu par message, comme je le disais. Et il réévoque en rigolant voilà, des petits milestones de ces moments partagés qui datent quand même d'il y a 2 ans. Donc il y a un bon moment, puisqu'en fait, on est remonté dans les messages en se rendant compte que ça datait de 2024. Donc c'était il y a assez longtemps. Et puis voilà, on échange là-dessus avec un petit sourire, etc. Il commence à être un peu tard et il me dit « En fait, c'est pas possible que tu sois à 5 minutes de vélo de moi et que je vienne pas te faire un petit hug. » Et en fait, d'emblée, moi, je refuse. Je lui dis « Non, c'est pas du tout ça parce qu'en fait, je pense que tu fais fausse route. Tu ne vas pas venir me voir dans ma chambre d'hôtel puisque je n'ai rien à te proposer. Parce qu'en fait, je sens le truc venir. Les années d'expérience, ça sert aussi à ça. » Et je lui dis « Non, non, non. En fait, moi, je ne suis pas dans ce contexte-là. Je suis, 1, dans un contexte pro. 2, j'ai un épisode de podcast à enregistrer parce que justement, j'ai tellement bossé que je suis un petit peu en retard et la sortie de l'épisode est prévue demain. Donc en fait, ça ne va pas, il va rien se passer. Je préfère pas que tu viennes. » Et on discute un peu et il me dit « Mais attends, mais je pourrais même enregistrer l'épisode avec toi. Ce serait trop drôle. » Je lui dis « Ah oui, ça c'est sûr que ça pourrait être hyper marrant. Qu'on le fasse à 2 voix, j'ai fait un épisode comme ça. » Donc je lui explique, je lui dis « Par contre, attends, parlons-en parce que la dernière fois que moi j'ai enregistré un épisode comme ça avait été un exercice difficile pour mon interlocuteur parce qu'en fait, je me suis rendu compte qu'il était assez détaché de ses émotions et tout et j'avais trouvé qu'on n'avait pas du tout, la même manière de raconter les choses. Donc maintenant, j'ai tiré comme leçon que c'est quelque chose que je referais pas comme ça. Je lui dis « Comment tu le sens et tout ?» Il me dit « Non, je trouve ça hyper cool. » Et il me dit « Pourquoi pas, ça pourrait être sympa. Allez, je viens te faire un hug en bas, comme ça on se retrouve au bistrot en bas de l'hôtel et tout. Et puis je te fais un petit coucou, c'est trop chouette après 2 ans qu'on se recroise. » Je lui dis « Bon, ok, si tu veux. » Avec l'idée en tête de me dire « Bon, ça peut être trop marrant si on enregistre l'épisode à Annecy alors que je suis là, à 2 et tout. » En plus, on avait une parole assez ouverte ensemble, donc je me dis « Ça peut être assez marrant pour le coup. » Et donc 10 minutes après, voilà, il est là, il passe, c'est rigolo de le voir, il n'a pas changé pour un sou, il est le même, on se marre, on se retrouve du coup. Il vient évidemment, c'est un tout petit hôtel d'un petit centre-ville historique, donc il y a pas de genre de lobby, d'endroit où se poser. Donc il vient avec moi, il monte à ma chambre, on s'installe et on commence à discuter, à se raconter un peu nos histoires. Alors voilà, t'en es où? Et justement lui, il me raconte qu'en ce moment, il a un crush pour une nana. Donc il me raconte cette histoire qui lui tient à cœur, qui l'a bouleversé. Donc il me raconte qu'il vient de terminer une histoire
et qu'il a un crush pour une autre nana. Donc il partage ça avec moi et voilà, et il me demande même mon avis. Qu'est-ce que t'en penses de cette histoire et tout? Donc je trouve que c'est assez rigolo, assez sympa. Mais malgré tout, à un moment, je vois qu'il se tente. Il se dit: «Tiens, le contexte est là, je vais tenter un truc». Et en fait, je lui dis: «Mais pas du tout, ça ne va pas arriver, en fait». Je lui dis: «Ça ne va pas arriver, déjà pour une chose, il faut que tu apprennes qu'une meuf à qui on vient de raconter qu'on a un crush pour une nana ne va pas du tout t'ouvrir ses bras, en fait. Première chose. Et deuxième chose, en fait, c'est pas mon mindset, comme je l'avais annoncé, comme j'avais prévenu, et je n'ai pas du tout changé de mindset. Ça n'est pas du tout dont j'ai envie. J'ai d'autres choses en tête et je ne le souhaite pas, en fait. Et en fait, le gars est super insistant. Et à un moment, je m'entends quand même dire: «Ah vas-y, dégage. Vas-y, dégage, ça va pas arriver». Et en fait, ça me saoule. En fait, ça me saoule parce que je m'entends lui dire: «Ah non, c'est bon, ça n'arrivera pas, quoi». Vas-y, je lui dis: «Attends, si t'es pas capable, de discuter correctement, tu dégages». Donc voilà. Et en fait, je trouvais que ce petit bonus, il était intéressant parce que c'est drôle comme, peu de choses peuvent changer un ressenti. En fait, on s'était quittés en effet en bons termes, voilà, il y avait pas de sujet comme je l'ai dit, à la fin de cette histoire. Et c'est marrant parce que j'étais très contente dans cette même énergie de le voir, de le saluer, 2 ans plus tard. Il y a évidemment, plus aucune ambiguïté, il y a prescription et de lui redire: «Bah, attends, mais c'est trop rigolo qu'on se revoie» parce que justement, on avait eu un bon match et qu'il y avait pas d'ambiguïté. Et en fait, je me dis: «Mais j'ai presque trouvé ça un peu dégueu, en fait». Perturbé, ronchon, préoccupé par ce crush un peu impossible qu'il avait l'air de vivre. Et puis tout d'un coup, il se radine en se disant: «Tiens, ça va m'occuper, je viens de terminer une histoire, j'ai besoin de réconfort, quoi». Et il me dit: «Non, mais en même temps, je pouvais pas deviner ce que ça allait me faire de te revoir». Mais en fait, ça n'est pas le sujet. Et en vrai, ça a un peu gâché le truc. Ça l'a rendu un peu moche parce qu'en fait, moi qui avais du coup une bonne image de ce truc, ça m'a foutu une image un peu dégueu. Mais je viens pas, occuper, ton esprit un peu triste qui a besoin de réconfort, premièrement. 2, moi je ressens le besoin de réconfort, mais jamais de la vie ce sera avec quelqu'un qui me raconte qu'il a un crush pour quelqu'un d'autre. Ça n'arrivera pas comme ça. Et donc, au secours! Et en fait, je me disais que ça valait le coup d'un petit romance express, d'une petite story, pour montrer comme c'est drôle, comme on peut cristalliser un moment, avoir une image de quelqu'un que finalement on connaît peu, hein, puisque moi c'était mon cas. J'avais une jolie image, un joli moment, mais c'était très éphémère. C'est quelque chose qui se compte, sur les doigts de la main en nombre de jours passés ensemble finalement. Et mine de rien, une situation un peu plus extrême, plus sensible, où tout d'un coup il fait face au refus, ça peut révéler une personnalité qui nous plaît pas trop. J'espère que cette petite anecdote, vous aura intéressé, vous aura fait réfléchir aussi, et j'ai hâte de recevoir vos commentaires pour que vous me disiez ce que ça éveille chez vous et ce que ça vous fait penser. Allez, enjoy! Avant de partir, pense à laisser un commentaire sous l'épisode sur Spotify et à laisser un commentaire sous l'émission sur Apple Podcast. C'est nécessaire pour faire vivre le podcast. Merci. Dating stories, real talks, no filter. Where is my man and where is Cupid?